tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit de Sir Cédric avec tes yeux. Et je vais quand même essayer de vous en parler, mais avec mes yeux, parce que là franchement je ne vois rien et ça va pas être facile. Donc attention, accrochez-vous, je retrouve mes yeux et on y va. Ça marche pas. C'est les yeux, hein, ça le fait pas. Ça va mieux comme ça quand même, hein. Ouais, bon, vous avez vu, il y a du budget dans l'intro, il y a de la recherche et tout, hein. S'il vous plaît, un peu d'encouragement, ça ferait du bien, hein, parce que j'ai bossé, hein. Je me suis creusé la tête pour faire ce genre d'intro. Je plaisante, mais voilà, je voulais un truc d'un petit peu fun pour vous parler d'un roman qui m'a embarqué, voilà. Donc le Sir Cédric avec tes yeux, il était depuis longtemps dans ma bibliothèque et pour Noël, j'ai eu du feu de l'enfer et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de le commencer et waouh, voilà, là on est dans quelque chose qui vous embarque totalement. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un roman où quand vous vous plongez dedans, vous pouvez plus décrocher. Sincèrement, j'étais fascinée par l'intrigue, par la manière dont c'était écrit. C'est absolument, voilà, c'est rare quand on a ce genre d'émotion en lisant un livre où on ne peut plus décrocher, on est addict et c'est soit l'heure, soit les obligations, soit le fait qu'on ne peut pas qui font qu'on ferme le livre et qu'on n'a qu'une hâte, c'est de rentrer pour pouvoir le rouvrir de nouveau. Mais bon, je vais quand même vous raconter de quoi ça parle parce que c'est quand même le but dans cette vidéo. Donc, dans Avec tes yeux, ensuite Thomas, qui est un jeune trentenaire, il est pas très bien dans sa peau, il dort pas bien et pour y remédier, il décide d'aller voir un hypnothérapeute parce que voilà, il a des insomnies, il a des cauchemars, enfin il veut trouver une solution pour être débarrassé de tout ça. Et au cours de cette séance d'hypnose, il va être pris d'une d'une crise d'hallucination. Quelque chose qu'il ne va pas comprendre, que même l'hypnothérapeute ne va pas comprendre, qui va le mettre dans un état de panique et il va avoir l'impression de voir quelque chose avec les yeux de quelqu'un en étant presque persuadé que c'est réel et que ça se passe vraiment et qu'il assiste à quelque chose de terrifiant avec les yeux de quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, donc l'hypnothérapeute et tout stoppe la séance parce que même le gars qui lui fait la séance d'hypnose est en panique. Et Thomas s'arrête là et est quand même perturbé. Sauf que ça ne va pas s'arrêter là. Et ces crises, ces hypnoses, enfin pas ces hypnoses, ces hallucinations vont revenir. Et il va de nouveau avoir à n'importe quel moment l'impression de partir sans qu'il puisse avoir le contrôle. Et il va voir des choses qu'il ne veut pas voir. Et au même moment, il apprend qu'il y a un meurtre qui s'est... Oh, je cherche mes mots, Voilà, il y a eu un meurtre. Voilà, c'est la fin de l'année, c'est compliqué. Il y a eu un meurtre et la description de ce meurtre, c'est exactement ses visions. Donc là, il commence à paniquer, il commence à se dire... mais ce que j'ai vu, c'est réellement passé. J'ai vu avec les yeux d'un autre et effectivement... il y a une enquête de police qui se fait et il apprend bel et bien que la personne qu'il a vue dans sa vision est bel et bien retrouvée morte dans l'endroit qu'il avait vu aussi dans sa vision. Donc à ce moment-là, il va faire la connaissance, enfin nous allons faire la connaissance en premier de Nathalie, qui est gendarme, qui est une jeune gendarme, qui est aussi son lot de problèmes, qui n'est pas non plus très bien dans sa peau et qui a beaucoup de manque de confiance en elle, mais qui va être mis sur l'affaire avec son père et une autre équipe, et qui va se démener parce qu'elle a tellement de choses à se prouver qu'elle veut trouver le responsable. Et le destin va faire que Thomas et Nathalie vont être amenés à se croiser pour comprendre ce qui se passe dans cette enquête. Le but est de savoir si Nathalie va devenir l'ennemi ou l'allié de Thomas, puisque c'est assez quand même peu croyable quand Thomas lui essaye de lui avouer qu'il a vu ce qui s'est passé mais qu'il n'était pas là au moment où ça s'est passé. Voilà, pour la police ça paraît totalement improbable. Et ils vont quand même plus ou moins collaborer ensemble et les hallucinations de Thomas ne vont faire qu'empirer.
Et nous allons suivre Thomas et Nathalie principalement dans cette enquête avec ses visions, avec tout ce qui se mêle à tout ça. Donc un mélange de surnaturel, de fantastique et une enquête policière avec des meurtres assez terribles que Thomas voit de ses propres yeux sans que ça soit lui. Mais il sait que ça se passe vraiment. Voilà, ce ne sont pas de simples hallucinations. Il a confirmation que ça se passe réellement. Et il a envie de comprendre pourquoi. Et Nathalie est persuadée que c'est Thomas le responsable, parce que pour elle, ce serait facile, parce qu'elle serait mise en première ligne de sa brigade si elle résolvait l'enquête. Et Thomas veut absolument lui prouver que ce n'est pas lui, mais veut collaborer parce qu'il veut comprendre ce qui se passe. Et parallèlement à ça, il y a Thomas qui est en relation sur les forums de chat IRC avec un certain Fox, où il parle depuis longtemps avec lui de ses insomnies, de ses troubles du comportement du sommeil et de ses problèmes qu'il a. Et Fox le comprend parce que lui, il est passionné par ça. Et ils vont finir par se rencontrer en vrai. Donc IRL, comme on dit. Et Thomas et Fox vont collaborer aussi de leur côté pour résoudre l'enquête. Donc Thomas va rencontrer Fox. Et là aussi, Fox est un personnage, moi, qui m'a transporté. Et malgré ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle devient au cours du livre, on ne peut être que fasciné par ce qu'il est. Parce que, enfin voilà, c'est vraiment un personnage qui retourne sa veste à tout moment et on ne sait jamais sur quel pied danser. Est-ce que Thomas peut faire confiance à Fox? Est-ce que c'est une personne digne de confiance? Est-ce que Nathalie va aider Thomas ou va l'enfoncer? Est-ce qu'elle va le croire? Toujours est-il que dans ce livre, ça c'est vrai que c'est vraiment nous transporter. Voilà, c'est addictif, voilà, il faudrait une substitution pour se désintoxiquer de ce roman parce que moi, je n'ai pas pu, voilà, justement, avec tes yeux, j'ai été complètement happée et j'ai retardé mon sommeil de quelques heures parfois pour pouvoir plonger dans la suite parce que je n'arrivais plus à décoller. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça dans un roman. Franchement, c'est mon chat que je regarde, ne vous inquiétez pas, si je regarde pas la caméra, je regarde mon chat qui est en train de farfouiller un peu partout. Bref, pour revenir au roman, franchement, c'est un vrai coup de cœur pour cette fin d'année dans la catégorie thriller fantastique surnaturel. C'est franchement, enfin, je n'ai pas de mots pour dire à quel point ce roman est addictif. Je ne lui trouve aucun point négatif, il n'y a pas de longueur. Tous les points qui sont abordés sont intéressants, que ce soit les insomnies, les cauchemars, tout ce qu'on peut... Comme vous savez que je m'intéresse aussi aux phénomènes paranormaux, ce que la neurobiologie ne peut pas expliquer, ce que les neurologues ne peuvent pas expliquer, ce qui se passe dans le cerveau au niveau du tronc cérébral, dans le sommeil, voilà. Ce thème est abordé aussi et je trouve ça fascinant. Il y a certains points qui sont abordés dans les liens, dans le sommeil, ce qui peut s'y passer, le réel, le pas réel. Enfin, tout est abordé dans ce roman pour que vous soyez complètement immergé. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais franchement, je pense que les personnages de Thomas, de Fox, de Nathalie ne pourront que vous y êtes, voilà, vous pourrez que vous attacher à ces personnages-là. Et pardon si je bégaye, voilà, c'est pas compliqué hein, en ce moment, c'est... Pourtant, j'ai adoré ce roman. Franchement, c'est un bijou. Je voulais le finir et en même temps, je me disais non, je ne veux pas le finir parce que j'étais tellement attachée au personnage que je voulais savoir comment ça finissait. Et quand je fermais le livre, je savais que j'allais quitter les personnages et que voilà, j'allais... Bon, je pense que je vais enchaîner peut-être sur le prochain ou alors à moins que je me laisse un peu de répit parce que c'est quand même, voilà, il faut s'accrocher. Moi, c'est un livre qui m'a fait cauchemarder, hein, voilà. C'est un livre un petit peu, voilà, les Stephen King m'ont donné des cauchemars, les Franck Tillier, Patrick Sénécal et tout, bah, ça fait partie de ces livres qui vous transportent dans vos rêves et qui vous marquent longtemps une fois que vous l'avez fermé. Bah voilà, c'est un livre voilà, qui laisse, qui met une tension quand même et voilà, qui vous embarque totalement. Donc, je ne pourrais vous donner qu'un conseil. Foncez. Si vous n'avez pas encore lu Sœur Cédric avec tes yeux,
foncez. Moi c'était mon premier et j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Je pense que je vais enchaîner sur les autres, donc sur le dernier là, qui vient de sortir, que j'ai eu pour Noël, et les prochains que je vais sans doute me procurer très prochainement. Voilà, donc je vous laisse sur cette conclusion. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, parce que je sais que beaucoup l'ont lu. Il est beaucoup conseillé sur le forum des mordus de lecture, sur lequel je vais souvent. Voilà, quand on conseille un bon thriller, ou il y a des personnes qui demandaient par quel Sir Cédric commencer. Et c'était celui-là, et je confirme, franchement, voilà, c'est un petit... Bon, il fait 600 pages, mais franchement, vous ne les voyez pas passer. Et au contraire, plus vous avancez dans le roman, et plus vous vous dites, oh non, j'arrive au bout, et vous avez envie de finir en même temps. Vous savez que vous allez quitter les personnages, et c'était, voilà. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de retrouver la même chose dans un de ses prochains romans. Et j'ai absolument adoré ce livre. Voilà, sur ce, je vous laisse sur cette conclusion. Donnez-moi votre avis, comme d'habitude, si vous l'avez lu. Si vous en avez lu d'autres, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous ne l'avez pas aimé, vous avez le droit aussi de me le dire. Hein. On n'a pas tous les mêmes goûts et c'est tout à fait normal. Mais voilà, pour ma part, c'était un vrai coup de cœur pour cette fin d'année. Du coup, ça tombe bien puisqu'on est aujourd'hui le 28 décembre. Et que du coup, ça va être un de mes derniers livres de cette année. Et je finis en beauté et je suis conquise. Et je pense que voilà, je suis devenue accro au roman de Sir Cédric. Et je compte bien continuer. Voilà, sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, voilà, les meilleures possibles, hein, c'est pas toujours évident, comme vous le savez, hein, c'est pas... moi personnellement, je fais pas de réveillon, donc vous voyez, pour conclure là-dessus, donc je vais me prendre un bon livre, je vais me faire un petit réveillon à moi tranquillement, j'aurai l'occasion de voir du monde après, mais surtout, essayez quand même de profiter de cette fin d'année comme vous le pouvez, lisez, si vous en avez la possibilité aussi, parce que c'est un échappatoire magnifique. Et moi je vous dis à l'année prochaine pour de prochaines vidéos avec autant de diversité que possible, parce que j'adore ça. Et j'espère que les vidéos précédentes que j'ai faites sur les fêtes de Noël et les animations vous ont plu, parce que voilà, moi c'est mon truc, je fais les vidéos de ce que j'aime et je vous les partage. Et je continuerai l'année prochaine. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, always keep fighting. Bye!